Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, je vais baisser un peu la musique. Hop, j'ai bien baissé, normalement ça devrait être pas trop fort. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, croque-monsieur, donc un petit repas assez rapide à préparer. On va bien se régaler et à la fin on fera un petit truc en plus, un petit bonus. On fera des pickles d'oignons qu'on va préparer et qu'on pourra déguster soit dans les prochaines recettes, soit dans les prochains jours. Donc on va commencer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire griller les pains dans un peu de beurre. On va mettre une bonne béchamel dedans. Je vais faire une version avec du jambon et une version avec du saumon. Et ensuite, on va recouvrir ça de fromage et on va les mettre au four. Voilà. Donc, mettez vos tabliers et on y va. J'ai préparé le beurre. Il me faut un peu de farine. Le lait est dans le frigo. Tac, tac, tac. La farine. La version au saumon. Le jambon, il est là. Donc, on va commencer par se griller le pain. Hop, j'ai assez de tranches pour en faire un, 2 et 3. Parfait. Ça s'annonce bien cette histoire. J'espère. J'espère. Hop, on va se préparer d'abord ça. Je vais me mettre la poêle à chauffer. Comme ça vous verrez. Tac. Hop, pas trop chaud, ça va chauffer doucement. Je vais me couper le saumon en tranches. Comme ça on pourra le mettre directement dans les peignes. Hop, les pains de côté. Et le saumon. Donc faut que je le déballe. C'est le saumon le même que j'avais utilisé pour les sushis. Faut que je le déballe. Il avait été dégorgé de son eau avec du sel. Et ensuite je l'avais congelé pendant une semaine. Tac tac tac. Ok. Hop, ça c'est la partie basse du filet qu'on avait acheté. Euh, donc on peut le couper en petits morceaux et ça fera très bien l'affaire pour les croque-monsieur. C'est une partie un peu plus fine, donc c'est plus difficile à faire à utiliser pour les sushis. Mais ça reste tout aussi bon. Hop là. Euh, Comment on procède? Est-ce que je me fais des belles tranches? Tac. Vérifie, l'odeur ça va très bien. Toujours à faire un peu attention avec le poisson, mais on s'est bien préparé pour ça. On va se faire des belles tranches plutôt que des morceaux. Hop, des belles tranches comme ça, qu'on va pouvoir mettre et étaler dans le pain. Je vais en faire deux, du coup je peux en faire trois, je vais en faire deux au saumon, ça va être un peu plus original, et une au jambon. Tac. On fait des tranches assez généreuses, on veut qu'il y ait de la mâche quand même. Ah oui, la cam, bien vu. Tac. Hop là, nickel le saumon. Hop, ce petit morceau on va le mettre aussi. Donc là, on a le saumon découpé en tranches.
On met de côté. Je vais faire de même avec le jambon. Enfin, on aura tout pré-découpé. On aura juste le dressage à faire. Hop, je vais mettre un petit coup sur la planche pour enlever les résidus de saumon. Hop là. Jambon, du coup, j'ai pris un gros jambon fumé. Il est encore sous vide, donc je vais l'ouvrir aujourd'hui. Mais je l'ai déjà goûté, je me suis déjà fait pas mal de sandwichs avec. Et il est très très bon. Bien fumé, bien assaisonné, comme il faut. Et il va être parfait pour les croque-monsieur. Un bon jambon. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se fait des tranches? On va se faire assez fin, un peu comme de la chiffonnade. Je vais me mettre comme ça. Ça. Je vais essayer de couper ça devant vous. Hop, on se fait des belles tranches, bien fines. Et on va s'en mettre pas mal parce qu'on est gourmand. Ah ouais, non, c'est pas le jambon dans les boîtes en plastique. Là, c'est le fait maison presque. Une fois, on fera du jambon maison quand on aura un fumoir. Voilà, tout le budget est parti dans le fumoir cette fois. Ça fait pas mal là déjà. Ouais. Pour un seul croque-monsieur, j'en ai peut-être fait un peu beaucoup même. C'est pas grave. Hein, quoi? Allô? La poêle commence à être bien chaude. Je vais pouvoir ranger ça. Le jambon de côté. Et on va ajouter une petite touche de gourmandise aussi dans la béchamel. On va se mettre une gousse d'ail. Donc, on va faire dorer le beurre avec de l'ail. Et ensuite, ça va être notre base pour la suite de la béchamel. Alors, le jambon, je le range. C'est ça, une bonne cuisson de 12 heures. Tu goûteras le jambon, toi, ou pas? Je pense que il y en a une qui voudra pas, mais tu peux peut-être changer d'avis, Sora. Voilà. Hop, le jambon s'est coupé. Je vais nettoyer un petit coup la planche. Ta team VG? Quelle team VG? Je connais pas. Joker? Ah ouais, carrément. Ok. On va faire griller le pain. Je vais enlever la caméra de position. Voilà, là c'est bien en train de chauffer. On va faire fondre un petit morceau de beurre là-dedans. Hop, je vous recadre un peu ça. Comme ça c'est très bien. Ça c'est pour la béchamel. Qui va être assez rapide à faire. Ok. Alors, petite noisette de beurre. Prends mon couteau. Tac. Et on va faire le pain deux par deux.
Hop, j'étale bien le beurre sur toute la poêle. Une première tranche, une deuxième tranche. Le feu pas très fort, on veut que ça grille et que ça dore bien. De l'autre côté, j'ai ça. Ce que je peux faire, c'est grapper le fromage en attendant. Ah, je croyais que tu voulais un joker pour pouvoir manger du jambon fumé. Hop, je sors ça pour la râpe à fromage. Et on laisse dorer. C'est ça, doucement. Ce que je vais préparer, c'est euh, pareil, un peu de beurre pour la béchamel. Hop, mettre ça là-dedans. Faudra ensuite la farine. Petite gousse d'ail que je vais écraser et mettre dans le beurre justement. Ça va fondre avec. Voilà, des belles tranches de pain grillé. Je vais préchauffer le four aussi. Tac, on le met très chaud. Hop, la hotte, je vais la mettre un petit peu aussi. Est-ce que c'est mieux sans lumière? Petite lumière. Ah, la petite lumière, c'est pas mal. On voit mieux les couleurs. Hop, on laisse griller encore un peu dans le beurre. Hop, là, ici il y a notre beurre qui fond. J'ai mis la gousse d'ail pour infuser. Parfait. Hop, on va passer au suivant. Hop, on remet un peu de beurre. Le beurre, principal ingrédient de la recette.
Le beurre c'est la vie, exactement. Le gras c'est la vie. Hop, parfait, le beurre est en train de mousser ici. Hop, ça, on va retourner. Hop, et de 4. Et les deux derniers. Pas de gaspillage, même le bout du pain de mie, on l'utilise. Hop, prochaine étape, la béchamel. Et ensuite, on passe au dressage. Ça, je peux le laisser là. Ça, on va le garder de côté. Hop, je vais inverser les deux, vous allez voir. Le beurre est en train de brunir, je sais pas si vous voyez bien, avec la gousse d'ail à l'intérieur, qui est en train d'infuser. On va pouvoir l'enlever. Je vais la retourner un petit peu. Elle grille tranquillement. Hop, ça on va éteindre. Ça finit de noyer. J'enlève la gousse d'ail. Eloigna, comment ça va? Voilà. Là on a notre belle base. On va mettre la dose de farine. Tac. Mélange bien.
prend notre revanche sur la béchamel de la dernière fois. Le lait. Tac. Dans ma cup. Et on va le mettre en 3 fois. Hop. La deuxième. On mélange bien. Et une troisième cup. Hop, le bip, parfait, ça veut dire que le four il est chaud. Mon timing. Hop, c'est pas, je vais les enlever. Et on va pouvoir passer au dressage. C'est ça, des croque-monsieur. Des bons croque-monsieur. Hop, la béchamel bien mélangée. On veut pas du grumeau. Un peu de sel, un peu de poivre. Tac, poivre. Et une pincée de sel. Hop, j'éteins le feu. On continue de mélanger. Elle a une belle texture là. Et l'odeur là, la gousse d'ail, elle fait énormément. Ça apporte énormément à l'odeur. Une petite gousse comme ça. Bien gourmand. Hop les. Hop, on va repasser sur le setup de la planche. Et hop. Tac. On va ça. Ah merde. Hop. Je mélange. C'est bizarre.
ok. Non, bizarre. Yo Lumpia, comment ça va? Alors, on va cut TikTok en attendant. Faudrait que je regarde pourquoi ça marche pas. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Tac. Et on passe au dressage. Donc, j'ai ma planche de côté. Ouais, super. Vous avez bien dormi? Et du coup, on va se mettre celle-là en dessous, celle-là par-dessus. Mettre un peu plus comme ça. Vous verrez mieux. On va commencer par celle au jambon. J'ai pas râpé le fromage. Ça, c'est le plus important en fait. Hop, on va mettre ça de côté. Le fromage. Hâte de manger. C'est vrai qu'il fait faim là. Hop là. Tac. Coupe un bon morceau qu'on va râper. Hop. Une bonne dose de fromage, comme on aime. Hop, c'est pas grave s'il y a des gros morceaux. De toute façon, ça va fondre. Tac. Voilà. Béchamel? Ouais, béchamel. On a fait même une béchamel un peu personnalisée. On a mis une gousse d'ail qu'on a fait infuser dans le beurre. Et rien qu'à l'odeur, ça donne envie. Ok, on a dit dressage du coup. On retrouve nos pains. Hop, il me faut une cuillère. Voilà, une bonne béchamel. On se met une bonne dose en base. Tac. Donc la première, on a dit jambon. Je vais en mettre directement sur celle-là aussi. C'est celle-là la base en plus. Bien gourmand, comme on aime. On se met notre bon jambon cru qu'on a découpé, pas cru pardon, jambon cuit qu'on a découpé. Tac, on se met des belles tranches. On va s'en faire un assez épais, hein. Ça c'est la signature de la maison. Ah, gratter l'ail sur le pain, ça aurait été pas mal ça aussi. C'est vrai, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Mais on a déjà fait dorer les pains dans du beurre.
Bon, maintenant que le jambon il est coupé, on va tout mettre, hein. On va pas gaspiller. Il va déborder dans tous les sens. Jusqu'où je monte? Hop les, voilà. Il est bien fermé là. Non, ça va, il est pas si épais que ça. Ça va, ça va. Béchamel par-dessus et notre fromage. Et après, on va mettre ça sur la planche. Hop, le fromage bien réparti, qui fonde correctement. Mettre ça sur la planche. Le fameux jambon au pain. Hop, on a le premier. Ça va, il y en a un petit peu dedans, mais... Et on a dit que les deux autres, on les faisait au saumon, du coup. Ça va être une expérience, j'ai jamais goûté. On va voir ce que ça donne. La diète, quelle diète? Qui a parlé de diète? Hop, une cuillère sur chaque. Une belle cuillère. On étale bien. Euh, et là, on s'est prédécoupé des tranches de saumon. Donc, des saumons, je le mets cru. Comme ça, il va pas être trop cuit et trop sec. Euh, Faut que j'en garde assez pour deux, par contre, du coup, des saumons. Tac. Comme ça ira. Et de 1. On va faire le deuxième et on va mettre le fromage après. Tac. Me dis pas que je vais devoir rajouter de la béchamel par-dessus parce que j'en ai trop. Non, ça va déborder dans tous les sens. Ça va être un carnage. Déjà là? Oh là là, mais j'étale même pas. Tac, tac. Parfait. Euh, Bah ouais, hein. Extra béchamel, je pense. Hmm. Sinon, on se fait un dernier, mais à la place du pain de mie, on met un wrap. Quel dommage pour trop de béchamel, putain. On va se tenter une petite improvisation. Hop. Fromage, pareil. Malheureusement, j'en ai râpé trop. Belle dose de fromage. J'aurais pu en mettre à l'intérieur du fromage. Ça aurait pu être pas mal aussi.
Hop, je vais en remettre un peu sur l'autre. Hop, pareil, je mets sur la planche et on va enfourner. Je vais prendre ma spatule. Voilà. Faudrait pas que ça s'écroule maintenant. Avant cuisson. Et on les met au four et on verra après. Je vais vous filmer ça. Hop là. Alors, est-ce que ça arrive à faire le focus? Donc le jambon, bien rempli, avec une belle dose de fromage par-dessus, et les deux au saumon. Tac. On va commencer à ranger un petit peu. Et on va se faire le petit bonus aussi. C'est on va se préparer des pickles d'oignons qu'on pourra réutiliser comme je disais dans nos prochains plats ou dans une salade. Hop. On se fait un peu de ménage. Là j'ai un peu de béchamel en trop. Alors est-ce que j'ai un petit tabouret où je peux vous montrer la cuisson en même temps? Ça pourrait être pas mal. Est-ce que si je vous le mets comme ça? Ah, faut que j'enlève la grille du dessus. C'est pas mal. Hop.
Bon, le fromage il commence à bien fondre là. C'est pas mal. Et on a dit qu'on préparait des pickles d'oignons. Pour ça, regardez, ouais, le fromage il fond. Non, ça a l'air pas mal. On va juste passer en mode grill. Les pickles d'oignons, peut-être que je les ferai juste après la dégustation. Alors. C'est rapide, ça fait quoi? Ah, ça fait presque 1 heure déjà. Bon, et on va manger quand même. Il fait faim. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour les derniers, on va passer en mode grill. Tac, tac, tac. Voilà, le fromage qui coule bien là, sur le côté. Ça, c'est ça qu'on aime. Hop, comment ça rend? Faut que je surveille un petit peu parce que le mode grill, ça peut aller très vite. On voudrait pas tout faire brûler. Ce serait con. On veut du fromage bien gratiné par-dessus. Qu'est-ce que ça rend à l'image? Ouais, la couleur commence à apparaître. Ok, parfait. Tac. Le temps qu'on réinstalle. Laisse la lumière. Tac. Hop, le gant.
Et attention à vos oreilles, je vais peut-être me mute parce que l'alarme risque de sonner. Ouais, je me mute au cas où, si l'alarme sonne. Hop, j'avais bien pré-shot l'alarme, ouais. Bah voilà, c'est pas mal. Alors, maintenant la question c'est comment on va couper ça. Je vais me prendre l'assiette ici, on va ranger un petit peu. Tac. Et on va commencer par le premier qui est devant nous, le jambon. Je prends une photo, pas que j'oublie ça. Peut-être que en vrai je peux le couper avant la photo. On verra à l'intérieur. Sauf si c'est moche à l'intérieur. Peut-être que je prenne une photo d'abord. On prend une photo de ces deux. Et il y a tout le fromage qui cache. Alors, suspense. Hop, on va pas prendre le risque de faire tomber, on va faire comme ça. Et voilà. Et où la béchamel? Eh, trop de jambon, c'est quoi tout ce jambon? C'est qui se fout? C'est quoi tout ce jambon qu'il a mis? Bon, bah, ça sera mangé quand même. C'est, on dirait des sandwichs triangles de gros porc. Hop, et le saumon. Voilà. Le saumon, il est pas trop cuit. Ça va être parfait. J'ai l'impression d'avoir pas mis assez de béchamel, c'est quoi ça? Hop. Et le deuxième saumon, on va couper en deux.
Ils sentent bon ce saumon, hein. Je pense qu'ils vont être pas mal. Hop là. Hop, je vais ranger ça. Bon appétit, madame. Des croque-monsieur avec un peu de jambon. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, bien gourmand. On commence par lequel? On va faire jambon, saumon, jambon. Dans cet ordre, c'est pas mal. Le premier qui est devant nous. Tac. On fait des jolis signes de la tête. C'est vrai que c'est pas mal. Le pain est bien croustillant. Ah ouais. C'est gras mais c'est bon. Miam. Exactement, miam. Bon, je vous montre la quantité de jambon quand même. J'ai quand même peut-être abusé. Euh, Disons que c'est plus un gros sandwich qu'un croque-monsieur. Mais le goût y est. Le goût y est. J'avais peur en regardant la quantité de jambon qu'on sente pas la béchamel, mais je trouve que c'est bien équilibré. Hello Nanaï. J'ai hâte de goûter le saumon. Saumon, je pense que il va vraiment être pas mal. Ça va être une vraie découverte. Hop, je vous remontre un coup le saumon. Ça, en le mettant cru, le saumon, il a chauffé. Il est pas trop sec, il reste mi-cuit. Je pense que c'était une bonne chose à faire.
Ouais. Vu que le saumon, je l'avais salé un peu avant aussi, il est déjà assaisonné et ça ressemble plus au saumon fumé, c'est pas mal. Mais saumon, j'ai mis une belle couche, des belles couches aussi. Très belle surprise au saumon. Très belle surprise. Je vais me servir un petit verre d'eau, sinon je vais mourir. Comme d'hab, on se régale, hein. C'est incroyable. C'est prétentieux de dire comme d'hab? Un peu peut-être, non? J'ai failli penser que 3 croque-monsieur pour 2 c'était pas assez. Après, je les aurais peut-être moins remplis si j'en avais fait plus. C'est faux. C'est faux. Hop, si vous êtes en train de manger, n'oubliez pas de poster ce que vous mangez sur le channel manger de Discord. Moi, je vais en faire de même. On va publier les croque-monsieur. Eh merde, j'ai pas pris de photo de l'intérieur. On a été trop gourmand encore. C'est vrai. Je pense que si je fais ça. Hop, la miniature. On se recentre. Comme d'habitude, on va comater toute l'après-midi.
On a plus de glace pour le dessert. On a encore faim pour le dessert. Te force pas à finir, hein. Mais c'est bon. Voilà. Allez, santé. Bah voilà, on a de la bouffe. Encore une fois, une recette pas trop compliquée. Alors j'en avais parlé à certains. J'avais dit que je ferais un gratin dauphinois aujourd'hui. Au final, j'ai un peu changé d'avis parce que ça aurait été une préparation un peu longue. Je pense que je le ferai dans tous les cas, mais ça demandera un peu de préparation. Et j'avais pas assez de lait aussi, donc faudra que j'achète un peu de lait si je veux vraiment faire cuire les patates, les pommes de terre correctement et faire le meilleur gratin dauphinois possible. On voit quelqu'un qui va bien digérer là-bas. Ah, ah oui, il commence à faire chaud aussi. Bon voilà, 1h15. C'était un peu plus court que d'habitude, mais tout aussi bon. C'est moins compliqué à préparer, mais ça remplit et franchement, oh là là, vraiment bien mangé. J'ai failli clamer Derzul. Ah merde, mais t'es pas mort. Attends, avec le chaman. Ah, moi je... Cham 18. Ah ok. Mais en solo? Moi je suis en train de claim ça d'un croque-monsieur. Au niveau 25 là. Ah non, j'ai 26 ans, putain. 26. Prendre de l'avance qu'on a. Ah ouais. Et d'ailleurs, faut que je fasse le caverne avec mon prêtre. Vous me direz quand vous serez à caverne. Yo Eternal, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Ah ouais, je suis en train de me faire défoncer par un croque-monsieur moi. J'aurais dû prendre le bœuf. J'étais pas prêt. Ah, mais tu l'as eu quand même. C'est pas comme si tu t'avais juste fui et la popo m'a sauvé. Mais en solo, au niveau 18, t'étais déter, hein.
Mais c'est un tiers de ton assiette. Un tiers, ça va. Ah, c'est peut-être, en vrai, c'est peut-être le tiers de trop, ouais. Parce qu'il y avait trois moitiés de croque-monsieur. Et peut-être le dernier, c'était celui de trop. Ah, j'aurais dû te le laisser. T'as pas tort. Je pensais qu'il allait passer plus facilement. Putain. Et Zrul, c'est avant ou après l'événement où il y a tous les centaures là qui pop? Il y a 1 million de centaures. Je sais même plus. Je crois que c'est avant. Ouais, c'est juste avant. Hop, on va ranger tranquillement. C'est la phase juste avant. Ok. Ouais, c'est bien ça. Ouais, mais il est quand même accompagné de deux. Ah non, tu me disais que tu pouvais l'avoir au moment de son respawn. Genre, il respawn sans ses ZAD. Ouais, c'est comme ça que je suis mort avec le chaman. En fait, j'ai joué mon chaman jusqu'au niveau 18 avec World Buff, je crois. Un truc du genre. Enfin, ou alors le début, et après j'avais pris au niveau 10 le World Buff, je crois. Et, euh, et en fait, au niveau 18 ou 19, j'ai pris la confiance, j'avais plus de World Buff, et j'ai aggro 3 personnes, et je pensais que c'était safe, mais pas du tout en fait. J'ai aggro 3 vieux mobs à la sortie d'Orgrimmar, la Capital Risk, les gobelins là, et ça a pas tenu. De toute façon, ouais, comme on disait sur WoW, c'est que excès de confiance que tu meurs. Sur WoW Hardcore, je veux dire, pardon. Oh là là, faut que je digère. On va vite faire la vaisselle, et on va s'asseoir. Tidjos, le War, il est niveau 29, et il est juste devant Brasse Noire. J'ai, c'est ça, j'ai mon War qui est juste avant Brasse Noire, j'ai un autre War qui est juste avant Nommé Regan. Le mage, le mage, je suis bloqué. Le mage, je vais peut-être attendre un peu de monde parce qu'en fait, je me retrouve face aux élémentaires d'eau de Ashenval. Et il se trouve qu'ils sont immunisés contre le givre. Et que, et que j'ai pas monté mes sorts de feu. Donc je peux pas les tuer. Je pourrais skip et aller à AOE Farm. Mais j'ai monté pas mal mon enchanteur. Il est déjà niveau 150 plus. Et ça me ferait chier de faire une connerie en AOE Farm. Ou même en solo. Donc je vais peut-être le monter avec du monde, le mage. Ça sera peut-être mieux. Moins risqué de le perdre, en fait, ça surtout. Si tu veux, j'ai un perso à ce niveau-là. Ah ouais? C'est qui? Si c'est un mage, ça marche pas.
du coup. On sera deux mages et comme des cons. Ouais, on a rattrapé hier, et c'est mon mage, bah voilà. On a rattrapé hier avec le prêtre. Ouais, double sort de feu, ça passe, mais le problème, enfin, il faut les avoir montés, ces sorts de feu. Et je les ai pas du tout. En fait, je me suis dit, ce match, ça va être AOE farming, et je vais garder, genre, je prendrai le sort de feu quand j'en aurai besoin un plus haut niveau. Genre, pour le début, je monte que givre et ça suffit. Et du coup, bah, faut que je fasse un aller-retour et acheter mes sorts de feu, quoi, mais la flemme. Mais ouais, brassoir, on est prêt à le faire. Bah, c'est même pas, en vrai, c'est même pas que j'avais pas envie de dépenser, c'est que j'en avais pas besoin. Ça fout moins le bordel dans la page des sorts, là, quand j'affiche tout. Surtout avec Mave, où t'as tous tes sorts pour créer la bouffe et l'eau. Bon, c'est peut-être des excuses, en vrai. Je suis peut-être un crevard, j'avoue. On va y avoir des LM2 à 1000 points. Ah ouais, c'est vrai. Bien vu. En fait, ce que je me dis, c'est que... Waouh, spam explosion des arcanes, ça va être long, hein. Parce que mon explosion des arcanes, elle fait quoi? Elle fait... Je crois qu'elle fait 66, un truc du genre. C'est rang 2, elle fait entre 66 et 80, je crois. Ils ont presque 1000 HP, je crois. Ouais, ça fait une dizaine de fois. Ça coûte. Baguette, ma baguette, j'ai l'impression qu'elle fait plus de dégâts. Genre, j'ai la baguette du Isha, du gros mob qu'il faut tuer là à côté de Ratchet, qui est énervé, et ma baguette elle fait du moins 40, moins 40, moins 40. Isha Awak, ouais, c'est ça. Elle est énervée cette baguette en plus. Genre, il y a beaucoup de gens qui, genre, dans le leveling des utilisateurs de baguettes, tout le monde va la chercher cette baguette. Je pensais qu'elle allait faire une grosse diff et au final, bah du coup, je spam mes sorts, c'est plus fort. C'est ça, ouais, juste au-dessus de la baguette level 13. Euh, hop, je vais changer de plan après, comme ça je vais pouvoir libérer la régie. Faut vite aller chercher la bleue de BFD1, ok. Et ben du coup, bah, faut que je rattrape avec le MAV alors du coup. Bah, le MAV il est juste avant, il est à Orneval là en train de faire les quêtes. Libérable. Exactement. Libérer Manon. Bon, on a bien mangé. Ça, on a fait la vaisselle. Ça, on a fini de ranger. Tac, tac, tac. Ouais, c'est Titi, il m'a dit hier, Kempa, il a commencé. Après, Kempa, je l'ai vu juste jouer à Valo un petit peu. Je sais pas du tout son potentiel sur les MMO. Après, Mage Baguette, ça vaudra jamais un... Ouais, bah ouais, c'est sûr, Prêtre, il a plus 25% de dégâts avec les baguettes. Il joue bien sur les jeux en général, je m'en fais pas pour lui. Ah, ah ils vont peut-être montrer une entreprise alors. Un grossiste.
Grossiste en pommes. Ah, il y a Taejin aussi. Taejin, je sais pas ce qu'il est devenu. Il m'a dit, c'est quand? Il m'a dit vendredi, je rentre et je joue tout le week-end. Je pense que vendredi, il est rentré, il est mort, il a le TF4. Et après, j'ai pas eu de nouvelles. Euh, on va se préparer un petit café et après on est bien. Taejin, t'as du calibre de Ragnar? Ah. Ouais, ouais, en plus, vu comme il était parti, euh, il avait l'air content de mourir en plus. Avec tout le respect. Si tu passes par là, si jamais, toujours avec respect, ça. Je vais me mettre comme ça. Désolé, vous avez un petit écran noir. Pour le moment.